Les podcasts du Figaro. Quand j'écris le mot famille, allez savoir pourquoi, je mange le M, on lit faille. Les mots qu'on trace à la main veulent en dire plus. Leur relief de boucles et de lignes infléchies exprime comme une humeur, un désir ou un corps. À ma demande, des proches ont donc écrit cette même phrase sur un set de table, et à travers l'écriture manuscrite des uns et des autres, il est arrivé qu'on ne lise pas famille mais fouille, pas famille mais feuille. La plupart du temps, toutefois, c'était une famille bien nette qui surgissait, avec son M rebondi, ses 3 ponts, et derrière, l'horizon. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de La Faille de Blandine Rinkel, publié aux éditions Stock. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Aujourd'hui, je suis avec l'auteur de ce livre. Bonjour Blandine Rinkel. Bonjour. Vous publiez La Faille, un livre brillant au confluent du récit et de l'essai. La faille sous votre plume, Blandine Rinkel, c'est la famille. Un mot que lorsque vous prenez un stylo, vous ne parvenez pas à écrire sans manger le M. Alors la famille devient cette faille, une fissure, un défaut. Et vous vous interrogez, qu'est-ce qu'une famille ? Peut-on en sortir ? À quel prix ? Quel coût ça a moralement, psychologiquement, financièrement ? Vous convoquez de nombreux auteurs, comme des cinéastes, pour tenter d'éclairer ces questions sans jamais avoir de pensées arrêtées. Et c'est ce qui fait, à mon sens, son brio. Il est mouvant, tremblant, vivant. Alors Blandine Rinkel, à la lecture de votre livre, on pense évidemment à la phrase de Gide « Famille, je vous hais », mais également à d'autres phrases sur la famille propres à notre imaginaire. Et pour ma part, il m'est notamment revenu cette citation de Philippe Roth: « Quand un écrivain naît dans une famille, alors cette famille est foutue ». Qu'en pensez-vous ? Pour mon cas, je dirais que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la famille était foutue avant. Enfin, c'est même ça que je pense qui m'a fait écrire d'une certaine manière, c'est de sentir une distance avec l'évidence familiale dans laquelle baignaient beaucoup de proches, d'amis, et l'inévidence qui était pour moi la famille. Et c'est pas abstrait ce que je raconte, c'est tout simplement que je suis née dans une famille après que mon père a perdu toute une première famille. Donc je suis née, j'écris ça dans le livre, dans le deuil de l'idée de famille. Ce que vous aviez raconté dans Vers la violence. Oui, alors Une certaine c'était partie. fictionné, c'est pas tout à fait les circonstances dans lesquelles mon père le vrai a perdu sa famille, mais oui, en tous les cas, je suis née dans la foulée d'une perte, quoi, disons. Et je pense que ça a infléchi très vite le sens que je mettais derrière le mot famille. C'est-à-dire que là où je pense que tout simplement le mot famille est associé à des sensations de chaleur, de confort, de sécurité, tandis que l'extérieur serait un danger, etc. pour beaucoup de gens, pour moi, le mot famille a toujours été associé à une menace, à la mort qui guette. C'est dans les toutes premières pages, je dis la mort à plein étau sur mon enfance. Et encore une fois, c'est pas une figure de style, c'est vraiment très concret. C'est tout simplement que je suis née juste après le deuil d'une autre famille et que c'était difficile, je pense, de rejouer la famille de la même manière pour mes parents. Alors je l'ai dit, vous avez déjà écrit sur la famille dans plusieurs de vos précédents livres. Est-ce que votre vision de la famille a changé en écrivant ce livre-ci ? Je pense pas qu'elle ait changé, je pense que ça s'est affermi. Avant d'écrire ce livre, j'avais pas tout à fait... Disons qu'il y a quelque chose que je ne disais pas avant d'écrire ce livre. J'avais l'impression que c'était bien sûr très beau de chercher à se réconcilier, à raccommoder, à se rabibocher, etc. Et je n'osais pas dire qu'au fond de moi, l'idée de famille était en échec. Je n'osais pas le formuler. C'est le fait, je pense, d'avoir écrit 3 romans avant d'écrire ce livre de non-fiction, mais c'est aussi le fait d'avoir lu beaucoup d'autres auteurs, autrices qui se questionnent sur les vies, disons, en décalage avec la norme, qui m'a permis de le formuler. En fait, je ne suis pas la seule. Il y a plein de personnes pour qui la famille, non seulement n'est pas une évidence, mais parfois n'est même plus une option. Et ces personnes-là ne sont pas des monstres d'égoïsme c'est tout simplement des personnes qui ont soit subi des événements qui font qu'ils n'ont eu d'autre choix que de rompre avec leur famille, soit ils étaient tellement menacés par cette structure familiale qu'ils ont dû couper. Et je m'intéresse, à travers ce texte, à ces personnes. C'est-à-dire que je pars de quelque chose de très intime, de personnel, mais je parle avec énormément d'auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices, amis. Des amis aussi, il y a beaucoup d'amis dans le texte. Alors justement, on en parle, mais on n'a pas encore défini ce mot. Qu'est-ce que c'est une famille pour vous ? C'est difficile et ça crispe vite. Dès qu'on cherche, c'est des mots radioactifs. Dans le livre, je fais la distinction entre mon usage du mot famille et mon usage du mot foyer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent indifféremment famille et foyer, et je comprends très bien cette idée de voir dans la famille un foyer de chaleur. Quand c'est le cas, c'est merveilleux. C'est pas exactement ce que j'ai en tête, moi, quand j'utilise le mot famille, et c'est vrai que je l'utilise davantage comme pour dire un groupe qui a ses lois tacites, ses logiques d'exclusion,
qui incitent à des loyautés inaliénables, même quand elles sont mortifères pour les individus, pour les individus. Et c'est un groupe qui a pour mission première de se reproduire. Je dirais que c'est cette définition que je pourrais donner, j'emploie ce terme comme ça à plein d'endroits dans le livre. Mais après, encore une fois, je le répète, quand famille est synonyme de foyer de chaleur, on parle un peu d'autre chose. Et il y a des familles, des récits de famille que je trouve extrêmement beaux, extrêmement touchants. Mais tout simplement, tout le monde n'a pas cette chance. Mais moi, en tous les cas, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est votre avis aussi, mais que cette définition, en tous les cas, la question de la famille a beaucoup changé ces dernières années. Le mariage, le couple et a fortiori les enfants ne sont plus nécessairement une finalité dans une famille. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles conceptions ? Elle m'intéresse, mais c'est vrai que l'extension même du champ lexical de la famille pour nommer même d'autres types de relations, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de famille choisie. Moi d'ailleurs, c'est une question là qui revient beaucoup autour du livre, mais vous avez quand même une famille artistique. Et j'essaye d'expliquer que, et encore une fois, je suis loin d'être la seule, il y a des personnes pour qui tout simplement ce mot, ce champ lexical-là, est source de menaces ou de souffrances ou de mauvais souvenirs. Et donc en fait, cette extension du champ lexical, ça montre quand même l'hégémonie de la famille sur les autres modes relationnels institués, quoi. C'est-à-dire que dès qu'un mode relationnel nous paraît intéressant, on a envie de remettre le champ lexical de la famille. Et à la fois, bien sûr, ça s'entend, parce que la famille a une histoire, parce qu'on est, au moins d'une mère. Oui, tout à fait. Parfois de deux mères, d'un père et d'une mère, de deux pères, voilà, mais on est quand même dans une... Donc évidemment, c'est l'évidence à la naissance. Pour autant, c'est pas l'évidence sur le long terme pour tout le monde. Et moi, je m'intéresse juste à ceux qui se sentent largués, en fait, par ce qui paraît si évident aux autres. Ce qui est intéressant dans le livre notamment, c'est que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que la famille est tour à tour une entité qui enferme soit dans une structure sociale, dans un espace, dans une apparence. Et j'ai l'impression que même quand on tente d'en fuir, ou en tous les cas on cherche à la choisir, on reproduit en fait les mêmes schémas qu'on a essayé de fuir d'une certaine manière ou contre lesquels on a essayé de se battre. Donc finalement, est-ce qu'on peut fuir la famille ou est-ce qu'on cherche malgré soi à la recréer quoi qu'il advienne ? Je me risquerais pas à faire une phrase... Non, mais à faire une phrase générale. D'une part, parce que c'est vrai, parce que c'est un sujet qui crispe, parce que chacun a en tête ses propres batailles. Et j'entends que tout le monde se débat pour essayer quand même de trouver un peu de chaleur, un peu quelque chose qui a du sens, partager quelque chose avec des personnes dans la vie. Donc j'entends très bien les raisons pour lesquelles ça crispe. Donc c'est très très difficile de formuler une phrase générale sans avoir l'impression de donner une leçon. Et j'ai pas envie de donner une leçon à quiconque. Après, c'est vrai que dans le livre, je me penche sur plein d'histoires, de films, de livres mettant en scène des personnes qui ont essayé de s'extirper d'héritage. Comment ? Laure Murat, par exemple, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples, je pense aux Noces rebelles, en fait, à plein de gens qui se sont dit on va essayer de faire famille autrement, en essayant de conserver justement un petit truc pirate dans l'œil, en se disant en fait on va jouer à ça, mais quelque chose en nous restera vivant. Et en fait, parfois, il y a quelque chose une norme qui peut étouffer des désirs qui se referment sur les individus. Voilà, c'est à ça que je me suis intéressée. Encore une fois, voilà, si c'est pas le cas, si les gens se sentent pleinement vivants, heureux, et tant mieux. Voilà, tant mieux pour eux. Et donc on a cité quelques auteurs, il y a aussi Fritz Horn, Kafka, donc Laure Murat, je l'ai cité juste avant. Et on comprend que la famille n'est jamais un acquis, mais une chance, c'est ce que vous dites en substance. Alors quand ce n'est pas le cas, on s'interroge qu'est-ce qu'il faut faire, il y a la possibilité de fuir, mais ça demande énormément de courage, déjà vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, et c'est ce qu'on comprend à la lecture de votre livre, parce qu'il y a tous les jugements, tous ces discours culpabilisants aussi qui adviennent, c'est on n'a qu'une famille, on n'a qu'une mère, voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement de toute cette difficulté aussi qu'il peut y avoir du jugement des autres alors que c'est déjà difficile pour soi-même de supporter sa propre famille, parfois ? Oui, et parfois de prendre la décision de couper, c'est une décision qui est très dure, je pense qu'on ne fait pas à la légère. Je trouve ça injuste en fait. Et je parle pas de mon propre cas parce que moi je suis encore en lien avec ma mère. Je parle d'amis en fait dont j'ai observé les luttes intérieures par lesquelles ils sont passés. Ils ont beaucoup pris sur eux en fait avant d'oser couper avec tout simplement des personnes qui menaçaient leur vie parce que ça peut être une question vitale. Dans le livre il y a beaucoup de morts aussi. Ça peut être vraiment une question vitale et donc c'est passé par beaucoup de luttes intérieures jusqu'à ce qu'on puisse enfin se dire oui c'est dur et je pense que les gens qui coupent avec leurs parents ou avec leur famille mesurent ce qu'ils perdent. Je ne pense pas qu'on le fasse à la légère. Mais quand on le fait, souvent, oui, c'est qu'on a traversé beaucoup d'épreuves. Et c'est vrai que c'est très dur de sentir qu'il y a des gens qui n'ont rien saisi de la complexité de l'histoire et qui lâchent une petite phrase anodine telle que c'est toujours mieux de se réconcilier avec ses parents. Vous ne savez pas par quoi les gens sont passés. On ne sait pas ce qui est menacé par la présence de quelqu'un qui nous blesse, Voilà. Et à la lecture de votre livre, et à force de citer des romanciers, me sont revenus les mots d'Alberto Manguel dans Monstres fabuleux. La biologie nous dit que nous descendons de créatures de chair et de sang, mais nous avons la conscience intime d'être les fils et les filles de fantômes d'encre et de papier. Moi, c'est ce que j'ai l'impression à la lecture de votre livre, c'est que finalement, la plus grande famille qui existe, c'est la famille littéraire. Est-ce que votre livre est au fond une déclaration d'amour à la littérature ?
Sans doute. C'est pas d'une originalité fulgurante de dire ça, mais oui, sans doute. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que j'ai longtemps associé la sphère familiale à l'imposition d'un récit unique. C'est-à-dire Le roman familial, un truc qui dirait c'est comme ça et pas autrement. C'est ça la famille, tu verras. Cette petite phrase qui traîne et qu'on se refile de mère ou de père en fille et fils. Tu verras plus tard. Voilà, comme si en fait la vie n'était jamais qu'une reproduction du même, quoi. Et comme si on éduquait sa descendance à reproduire exactement la même chose. Bah pas forcément. On reproduit pas forcément. Il n'y a pas une seule manière de traverser l'existence. Il n'y a pas une seule manière de se nouer aux autres. Je pense que les modalités relationnelles sont plurielles. Toute vie n'est pas un long processus d'établissement dans un endroit clair, immuable, qu'on lèguerait à sa descendance. Ça peut l'être, mais en fait, il y a plein de gens qui vivent de manière beaucoup plus mouvante, et ces gens-là, je pense, n'ont pas à être assagis. Je pense que l'écriture de ce livre part aussi de la volonté de dire, en fait, laisser les récits multiples se propager. Et donc, en ça rejoint la littérature. C'est-à-dire que moi, dans mon enfance, disons que la famille était la première matrice de normes, donc je me disais, d'accord, c'est ça la norme, enfin, c'est ça qu'il faut faire. En fait, évidemment, je ne pensais pas avec le mot norme, Oui, mais je me c'était disais, c'est comme ça que voilà, c'était intégré. Et en fait, en ouvrant des livres, mais vraiment par hasard en plus, j'ai pas été forcée. Justement, je pense que c'est pour ça qu'il y a une relation un peu pirate qui s'est nouée avec les livres. Je me suis dit, mais c'est dingue en fait, le panel de vie possible, de mode de vie, de mode de relation possible. Je mettais pas ces mots-là, je théorisais pas, mais juste je me souviens d'une joie infinie à me dire, mais en fait, les choses peuvent en être autrement, on peut se raconter autrement, on peut vivre autrement. En ce sens, je pense que mon livre est une continuation de ce que j'ai eu la sensation, oui, de recevoir, c'est-à-dire un geste qui permet, qui autorise. On a le droit de dire qu'on se sent en souffrance dans tel ou tel endroit, et on a le droit de chercher d'autres manières de vivre, de voir et de se nouer. J'ai une dernière question. À la lecture de tout ce qu'on vient de se dire, de toutes vos lectures, même personnelles, quel livre incarnerait pour vous la famille ? Mais la famille Labelle Ah bah là, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous pouvez tricher et donner deux livres. Je vais donner deux livres. Je commence par le pire, je dirais Mars de Fritz Horn. Que vous citez d'ailleurs dans La Faille. Que je cite assez longuement, qui est un livre quand même assez prodigieux. Donc c'est un homme à qui on vient d'annoncer qu'il a le cancer. Et en fait, à partir du moment où il découvre qu'il est malade, il impute cette maladie, alors pas forcément en termes physiques, même s'il en parle aussi, mais cette maladie a une sorte de maladie de l'âme qu'il a eue à cause de son milieu, de ses parents. Mais c'est pas ses parents en tant qu'individu, c'est plus un milieu bourgeois sclérosé qui lui interdisait de visiter ses propres désirs, ses propres pulsions, et qui interdisait surtout le conflit. Et il dit, c'est à force d'avoir ravalé le conflit que j'ai fini par en fait en développer à l'intérieur de moi. Et c'est un livre d'une puissance littéraire assez folle, qui est reparu en plus par une traduction d'Olivier Lelay, qui fait encore plus pulser la vie qu'il y a dans ce livre, donc il est incroyable. Et le deuxième livre que je citerai, c'est Le temps où nous chantions de Richard Powers, livre américain, et c'est sur une famille afro-américaine. Ça mêle musique et relations familiales, et c'est beau à pleurer. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Faille, publié chez Stock. Merci Blandine Rinkel. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt!